Moi, je préfère largement souffrir moi toute seule, avorter. Bien sûr que c'est une souffrance. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Mais je préfère souffrir que faire souffrir mon enfant. Un jour, à 15 ans, il va me poser la question, et nous, mon père. Et le problème, c'est que les femmes sont immatures et elles sont égoïstes. Moi, je n'ai aucune sympathie pour les femmes qui font ça. Aucune. Je m'en fous. Je te laisse la parole, Rita, parce que je pense que tu as des choses à dire sur, sur ce sujet. Oui, alors moi, dans la continuité de Tonton Seb, je suis d'accord avec lui. Donc, moi, très clairement, hein, je vais pas aller par quatre chemins. Les femmes qui gardent des enfants contre la vie des hommes sont irresponsables et des mauvaises mères. Moi, je suis radicale. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce sont des femmes immatures et complètement à côté de la plaque. Et je suis très choquée d'entendre encore des femmes en 2022, des adultes dire oui, mais bon, si on attend des hommes, on fera jamais rien. Mais vous vous rendez compte? Parce que oui, c'est genre, vous faites des paris sur vos enfants, en fait. Et c'est pas parce qu'on connaît 2-3 copines à qui ça s'est bien passé, au début le mec voulait pas, après il est revenu, on peut pas parier sur son enfant. C'est extrêmement dangereux. Et j'ai pas besoin d'études. Regardez autour de vous le nombre de pères. Regardez même dans les cultures africaines. Beaucoup de nos pères, nos tontons, nos parents ont connu leur père, mais même en connaissant leur père, mais le père n'a pas eu d'effet sur eux, ils souffrent de ça. Toute leur vie, les gamins, ils vont être là à chercher leur père. Mais attendez, ça veut dire que dès le départ, le gamin, il part avec un handicap. Et ça, c'est pas possible. Et le problème, c'est que on dit aux femmes, oui, vous avez le droit, etc. Donc, moi, à partir du moment où une femme, elle peut décider de garder ou de pas le garder, il faut qu'elle assume jusqu'au bout. Et c'est-à-dire que pénalement, il n'y a pas demain, tu viens au bout de 10 ans gâcher la vie d'un homme. Vous imaginez demain, vous rencontrez un homme, il vous dit, j'ai pas d'enfant. Tu fais ta vie avec, t'es marié, un jour, on te sonne à la porte, huissier, bonjour, vous devez reconnaître un gamin. Ça vous nique votre vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit, vous allez devoir payer pour un gamin qui va entrer dans la succession de vos enfants. Ça va pas ou quoi? Dégage. Non, tu voulais faire la maline. Une fois que ton gamin, il a commencé à avoir 10-12 ans, il chiale parce que je veux savoir qui est mon père. Elle se rend compte que la vie est chère. Bon, bonjour, je veux une reconnaissance. Non, on fonctionne pas comme ça. Et le problème, c'est que les femmes sont immatures et elles sont égoïstes. Moi, je n'ai aucune sympathie pour les femmes qui font ça. Aucune. J'en m'en fous. Qu'elles font, oui, mais bon, je donne tout à mes enfants. Non, tu peux pas remplacer un père. Et t'es qui pour dire, ça va aller? Ça va pas aller. Et regardez autour de vous le nombre d'hommes ou de femmes qui chialent parce qu'ils n'ont pas leur père. Il y a toujours un vide. Mais vous insistez, avec moi, ça va aller. Ça veut dire que vous faites un pari dégueulasse sur vos enfants. Et c'est dramatique. Et ensuite, le débat, il est mal placé. Au lieu de trouver des solutions pour pas tomber enceinte n'importe comment, vous essayez de changer les hommes. Il faut que vous partagiez. Écoutez-moi bien, quand vous faites une soirée chez vous, d'accord? Vous êtes propriétaire de la maison, vous êtes sur le bail. Vous invitez quelqu'un chez vous, il fout le bordel. Bien sûr, la personne qui a foutu le bordel, elle est responsable à 10%, mais la 99%, c'est vous. Il fallait choisir la personne qui devait venir chez vous. Tu es responsable. Donc, les excuses de oui, mais non, mais en fait, il m'a dit qu'il m'aime. Donc, maintenant, un mec vous dit je t'aime, c'est bon, fais-moi un bébé. C'est gamin, mais franchement, je suis choquée. Moi, ça m'énerve parce qu'on pense jamais au bien-être des enfants. Ça m'énerve, en fait. Je veux dire, à un moment donné, vous voyez pas les gens qui souffrent. Regardez dans les cultures africaines, vous avez pas des parents qui souffrent parce qu'ils connaissent pas leur père. Et pas parce qu'ils connaissent pas leur nom. Je veux dire, et encore, Dieu merci, la plupart, ils connaissent leur nom. Mais parce que le père était absent. Et ça fait des souffrances, ça. Mais vous continuez parce que vous pensez que vous êtes exceptionnel. Non, mais c'est bon, je vais envoyer la boucle du bébé, une petite photo d'échographie, ça va aller. Aujourd'hui, en 2022, c'est pas les hommes qu'on connaît il y a 20 ans. Les mecs d'aujourd'hui, ils sont durs, hein. Ils vous feront aucun cadeau. Et déjà, à l'époque, avant même l'essor d'Internet, on entendait des histoires sombres. Aujourd'hui, toutes les femmes à qui c'est arrivé, elles parlent, mais vous continuez. Oui, mais peut-être il y a un accident. Et ensuite, les excuses là, de religion, bande de mythos. Déjà, si t'es religieuse, tu couches pas déjà. Ou alors, c'est ton mari. Et là, on parle bien d'une femme qui fait ça avant le mariage. Maintenant, si t'es marié, le mec veut pas, il y a un gros problème. Faut bien parler avant, évidemment. Si on est marié, est-ce qu'on va faire un enfant? Maintenant, si un homme vous dit je veux pas d'enfant, il va falloir écouter ce que vous dit un homme, en fait. Vous dit un homme. Il a dit je veux pas. Et un homme, il peut vous aimer, vous êtes l'amour de sa vie. S'il veut pas de mioche, il fera pas de mioche. Et c'est pas ta foufoune, c'est pas une fellation, c'est pas ton sourire, c'est pas ton amour qui va lui faire changer d'avis. Ce sont deux choses différentes. Et il y a beaucoup de femmes, elles s'imaginent parce que nous, quand on est amoureux, on veut souvent un gosse. C'est presque instinctif. On veut le truc dans notre ventre. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes, elles sont trop, en fait, c'est pire que l'émotion. Elles sont presque trop tribales, en fait, trop animales. Ok, t'as envie d'un bébé, mais il faut se calmer, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde complexe. Et il y a encore des femmes qui se posent des questions, quoi. Oui, mais en fait, c'est trop dur l'avortement. Moi, je préfère largement souffrir, moi, toute seule, avorter. Bien sûr que c'est une souffrance. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Mais je préfère souffrir que faire souffrir mon enfant. Un jour, à 15 ans, il va me poser la question, et nous, mon père. Ouais, mais en fait, je vais coucher avec lui, je me souviens pas. Quelle honte! Mais vous vous rendez compte, la honte? Mais essayez de vous mettre à la place d'un gamin, il est où mon père? Et l'histoire de dire, oui, mais il y en a, il s'en sort. Vous allez dire, vous pariez sur votre enfant. C'est dramatique. Moi, je n'ai aucune sympathie. Mais alors, aucune.
Vraiment, parce que franchement, moi, je vois beaucoup d'adultes autour de moi qui ont des problèmes, qui connaissent pas leur père, ou alors le père était absent psychologiquement, c'est-à-dire physiquement, il était à la maison. Et quelle souffrance! Il y a des gens à 50 ans, 60 ans, ils souffrent encore parce que leurs pères n'ont pas été là. Vous continuez. Oui, mais avec moi, ça va être spécial. T'es qui pour être spécial? T'es qui? C'est quoi? Et en fait, moi, ce qui me fait mal, c'est que, comme d'habitude, on pense jamais au gosse. Et sous couvert, non, mais ça va aller, je vais tout lui donner. Tu donneras jamais l'absence du père. Il aura un vide, ce gamin. Donc, t'auras beau dire, je vais m'en sortir. C'est bien sûr que ça approche parce qu'il y en a marre en fait. Il y en a marre. Je sais pas à quel moment vous allez comprendre qu'il va falloir arrêter. Parler avec vos parents. Alors, en plus, dans notre culture, c'est assez présent. On a beaucoup de pères qui n'ont pas connu leur père et vous continuez en 2022 à vous poser des questions, à baiser n'importe comment. Et les nanas qui font genre, là, Dieu, là, vous êtes des menteuses. Si vous avez Dieu, là, vous fermez vos cuisses, vous baisez pas comme des cochonneries, mais en fait, j'avais oublié une capote. Comment vous expliquez que certaines femmes n'oublient pas? Vous croyez que moi, je fais pas l'amour? Pourtant, pardon, Rita. Faites attention. Pardon, Rita. Non, mais c'est toujours les mêmes histoires. Oui, en fait, ce jour-là, il m'a fait l'amour. Il m'a fait l'amour, j'ai oublié. Vous savez, vous voyez un gros truc, vous perdez les boules, en fait. Bah, c'est n'importe quoi. Et en fait, je suis dure parce que le problème, c'est que tant qu'on ne sera pas dur avec vous, tant que la société, tant que les femmes autour de vous, elles vous diront, ah, mais ça va aller, ma chérie, et ben, en fait, il y aura toujours des adultes qui souffrent. Moi, je vois autour de moi des gens qui n'ont pas de père, ils souffrent, en fait. Mais vu qu'ils souffrent en silence, eh ben, ça va aller. C'est bon, je t'ai donné à manger, ça suffit. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas, en fait. Et moi, depuis tout à l'heure, vraiment, ça fait 1 heure que j'entends, personne ne parle des enfants, en fait. Personne ne se pose la question comment le gamin on parle des adultes qui souffrent. Je sais pas qui est mon père, je me sens vide. Et après, vous plaignez pourquoi vous avez des gars qui sont instables parce qu'ils connaissent pas leur père, parce que le père était défaillant. C'est dramatique. Et les femmes, je vous en parle même pas. Vous cherchez dès qu'il y a le premier mec venu, elles vont aller dans les bras, elles vont sauter dans ses bras parce qu'elles vont avoir une carence. Elles vont avoir une carence. C'est dramatique. Maintenant, vous voulez jouer à ce jeu, allez-y. Hein. Vous savez, moi, il y a pas longtemps, je parlais avec un avocat. Il m'explique en fait, dans les affaires qu'il gérait, il faisait du pénal. Il avait trouvé un point commun avec les gamins qu'il gérait. C'était un père absent. À un moment donné, il y a des professionnels, des éducateurs. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi comme preuve? Mais non, moi je suis exceptionnelle, avec moi ça va aller. Ça va pas aller. Et encore une fois, j'insiste, arrêtez de parier sur un futur avec vos enfants. C'est pas des jeux, les jeux, vous allez jouer au loto. Vous pouvez pas jouer sur vos enfants. Moi je vois ouais, mais avec moi ça va aller. Oh, le mec il m'a dit je t'aime. S'il y a pas de mariage, il y a pas. Parce que demain tu me fais un enfant, t'es marié, tu veux me faire ça, tu vas mourir. On va voir devant la justice qui, au moins, ce sera pas un bâtard. Il y aura son nom. Mariez-vous. Enfin, je sais pas, en fait, à un moment donné, arrêtez de faire des paris comme ça. C'est grave. Moi, je trouve ça hallucinant. Et c'est très grave parce que le problème aussi des femmes, moi, ce qui m'énerve, et moi, je vais vous dire une chose, je suis pas du tout contente que l'avortement soit dans la Constitution, parce que franchement, la deux, je suis pour le problème à gérer. Oui, ta main, c'est fini, mais j'aimerais juste dire aussi une chose, c'est qu'à un moment donné aussi, c'est que les femmes, il va falloir qu'on soit responsables. Vous chialez, je veux avoir l'avortement, mais à partir du moment où c'est toi qui décide, tu le gardes ou tu le gardes pas, tu peux pas dire t'as la même responsabilité que moi. À partir du moment où si je te dis je veux le garder, tu dis non, alors me dis pas mais les hommes aussi sont responsables. Bah non, parce que visiblement même si je te dis je veux pas le garder, tu décides à ma place. Bah alors va se faire foutre alors. C'est comme ça qu'il faut parler. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Rita.